Cette vidéo est consacrée aux devoirs sur le chapitre 4, stoichiométrie. Donc dans le premier exercice, on vous dit qu'on fait réagir 4 moles d'hydroxyde de magnésium selon l'équation suivante. On vous demande combien de moles de HCl seront consommés au cours de cette réaction. Donc ici, on vous donne la quantité de moles de MgOH pris 2 fois, d'accord, qui est égale à 4 moles. Et on vous demande de trouver la quantité de moles de HCl qui seront consommés. D'accord? Donc on vous demande de trouver ça. Donc, quand on vous demande de trouver la quantité d'un truc à partir d'un autre truc, on est face à un problème stoichiométrique. Et donc, on doit résoudre un problème stoichiométrique en suivant les étapes pour résoudre un problème stoichiométrique. Ces étapes, elles sont dans votre chapitre 4, page 5. Donc ici, vous avez la fiche outils pour résoudre un problème stoichiométrique. Donc, c'est la page 5. Donc, je vous invite toujours à suivre les étapes. La première étape, c'est écrire l'équation. Elle est déjà écrite. La pondérer. Elle est déjà pondérée. Faire le tableau d'avancement de la réaction. Donc, le tableau d'avancement, on doit mettre ici les molécules qui sont concernées. Vous pouvez mettre le coefficient stoichiométrique ou pas. Honnêtement, ça ne change rien. Moi, je ne le mets pas, parce que je mets uniquement les molécules, mais vous pouvez mettre, si vous voulez, 2H2O et 2HCl, si ça vous fait plaisir. Ensuite, on doit faire la lecture molaire. Donc ici, on regarde, on a X mol, donc parce qu'on a un coefficient stoichiométrique de 1. Donc ici, on a X mol. Ici, on a 2X mol de HCl. Ici, on a X mol de MgCl2 et X mol de H2. OK? Ensuite, on doit mettre les données qu'on a. Alors ici, on nous dit qu'on a 4 moles de MgOH pris 2 fois. Donc, on écrit 4 moles de MgOH pris 2 fois. Très important, les enfants, le nombre de moles que vous avez dans l'énoncé, il ne peut en aucun cas changer, sous aucune condition. Il n'a pas de relation avec le coefficient stoichiométrique ou la lecture molaire. Si je vous dis que vous avez 2 kg de chocolat chez vous, vous avez 2 kg de chocolat chez vous. C'est pas parce que la recette, elle vous dit qu'il faut 2 fois plus, je sais pas moi, une portion de chocolat et 2 kg de farine, que vous allez, par magie, avoir 1 kg de chocolat au lieu d'en avoir 2. Vous avez la quantité que vous avez, vous ne pouvez pas la modifier, d'accord? La lecture molaire, elle vous permet de prédire la quantité des autres. C'est pas la même chose, d'accord? Donc ici, grâce à l'élément pour lequel j'ai la lecture molaire et le nombre de moles, je peux prédire la valeur de X. Donc ici, X vaut 4 moles. OK? Donc, comme d'habitude, les produits, avant que la réaction n'ait lieu, j'en ai 0. On ne peut pas avoir de gâteau au chocolat avant d'avoir mélangé la farine et le chocolat. Donc, j'ai toujours 0 mol de produit au début de la réaction. Et ici, j'ai 2X. Donc, 2X, ça veut dire que j'ai 2 fois 4 moles. 2 fois 4 moles, j'en aurais besoin. Donc, ça me fait 8 moles. OK? Pour savoir le nombre de moles qui réagit, moi j'écris toujours d'abord en théorie, d'accord? Une portion de Mg pour 2 portions, donc j'écris toujours qu'il va y avoir disparition de 1 X mol de moins 2 X mol. Donc il suffit tout simplement de mettre ici la lecture molaire. Pour les réactifs, étant donné qu'ils vont disparaître au cours de la réaction, mettre un moins. Et pour les produits, étant donné qu'ils vont apparaître au cours de la réaction, mettre un plus. Après, je remplace par la vraie valeur de X, c'est-à-dire 4 moins 2 fois 4 plus 4 et plus 4. Donc, pour obtenir le nombre de moles final, je prends le nombre de moles initial. J'additionne avec le nombre de moles qui réagit. Ici, j'ai 4 plus moins 4, donc ça me fait 0. D'accord? Je fais toujours ça plus ça. Donc, ici, j'ai 8 moins 8, ça me donne 0 moles. Ici, j'aurai 4 moles. Et ici, j'ai 4 moles. Alors, certes, vous allez me dire pourquoi avoir fait tout ça alors que tout ce qu'on nous demande, c'est le nombre de moles de HCl qui seront consommés. Le nombre de moles de HCl qui seront consommés, c'est ça. D'accord? 8 moles. Je vous avoue, ce n'était pas spécialement nécessaire de faire le tout, mais ça fait un petit entraînement, ça fait pas de mal. Et puis, ça permet de voir que vous avez bien compris comment résoudre un problème stoichiométrique. Alors ici, on vous dit on fait réagir 4 moles d'aluminium avec de l'hydroxyde de fer 2 et on obtient du fer et de l'hydroxyde d'aluminium. Déterminez la masse de chacun des produits à la fin de la réaction. Alors ici, on vous donne la quantité de Al. On vous dit qu'on fait réagir de l'aluminium avec de l'hydroxyde de fer. Donc ce sont les réactifs. Et on obtient du fer et de l'hydroxyde d'aluminium. Ce sont les produits. On vous donne la quantité d'un des réactifs et on vous demande de trouver la masse des produits. Donc, nous sommes ici face à un problème stoichiométrique qui doit être résolu en respectant les différentes étapes pour résoudre un problème stoichiométrique. La première étape, ça va être d'écrire l'équation de la réaction. Ici, on nous dit, on fait réagir du Al avec du FeOH pris 2 fois. Donc, si on fait réagir, c'est que c'est les réactifs. Donc, on note Al plus FeOH 2 fois. On obtient donc flèche
du fer plus de l'hydroxyde d'aluminium. Donc notre équation est écrite. Deuxième étape, notre équation doit être pondérée. C'est parti pour la pondération. On a un atome d'aluminium, un atome d'aluminium, un atome de fer, un atome de fer. 2 oxygènes, 3 oxygènes. Donc ici, il va falloir faire en sorte d'avoir le même nombre d'oxygènes à gauche et à droite. Et donc, on regarde le plus petit commun multiple entre 2 et 3, c'est 6. Donc l'objectif est d'arriver à 6. Pour arriver à 6, ici, on doit faire x 3. Et pour arriver à 6, ici, on doit faire x 2. On revient au début. Combien est-ce qu'on a d'aluminium? 1. Combien est-ce qu'on en a ici? On en a 2. Donc ici, on doit multiplier ça par 2 pour avoir le même nombre. Ici, on a 3 fers, ici on en a 1. Donc on a multiplié la quantité de fer par 3. L'équation est écrite, elle est pondérée. On doit faire maintenant notre tableau d'avancement. Donc sur le même modèle que celui fait précédemment. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Je pense que ce n'est pas important. Donc tac, on a 4 éléments. On va faire grosso modo. On n'est pas là pour faire de l'esthétique. Voilà. Donc ici, on va mettre donc les composés. Donc faites toujours attention à bien écrire votre tableau d'avancement, les enfants. Ne mettez pas des choses à droite, à gauche. Parce que ça, en général, je barre le tout, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas commencer. Faites comme si je ne comprenais rien. Comme ça, vous êtes sûr que je comprendrai. Donc ici, on met les composants. Fe, OH, pris 2 fois. Fe, Al, OH, pris 3 fois. Donc, on fait la lecture molaire comme d'habitude. On a 2x mol de Al, 3x mol d'hydroxyde de fer, 3x mol de Fe et 2x mol d'hydroxyde de fer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous donne dans l'énoncé? On nous dit qu'on a 4 moles de Al. Donc, on écrit ici 4 moles. OK? Donc, on a 4 moles grâce à l'élément pour lequel on a la lecture molaire et le nombre de moles. Un nombre de moles qui est différent de 0. Je veux dire, on pourrait avoir le nombre de moles final de produit. Ça serait aussi correct. Donc, pour l'élément pour lequel vous avez la lecture molaire et un nombre de moles qui est différent de 0, vous pouvez déterminer la valeur de x. Bien sûr, si le nombre de moles est égal à 0, les gars, vous ne pouvez rien déterminer. On est d'accord. Il faut un nombre de moles qui soit différent de 0. Alors, ici, donc ça peut être soit le nombre de moles initial, soit le nombre de moles final. On s'en fout, mais il faut qu'il soit différent de 0. Alors, 2x est égal à 4 moles. Donc ici, x est égal à 2 moles, d'accord? 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ici, on a déterminé la valeur de x, donc c'est 2. Donc ici, on a 3 fois 2, c'est-à-dire 6 moles. Ici, les produits, on n'en a jamais au départ, donc c'est 0 moles, 0 moles. Ici, on met le nombre de moles qui a réagi. Donc ici, on aura moins 2x, moins 3x, plus 3x et plus 2x. On remplace par les vraies valeurs de x, donc moins 2 fois 2, moins 3 fois 2, plus 3 fois 2, plus 2 fois 2. Et ça nous permet de trouver le nombre de moles. Donc 4 moins 2 fois 2, ça fait 0 moles. 6 moins 3 fois 2, ça fait 0 moles. 0 plus 3 fois 2, ça fait 6 moles. Et 0 plus 2 fois 2, ça fait 4 moles. Alors ici, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la tête à faire un tableau d'avancement avec des moles alors que nous, on nous demande de trouver la masse? Alors, il faut savoir que vous ne pouvez pas trouver directement la masse d'un élément. Quand on vous donne la quantité d'un truc et qu'on vous demande de trouver la quantité d'un autre truc, vous êtes obligé de passer par le nombre de moles et par un tableau d'avancement. Lorsque vous aurez obtenu votre nombre de moles, il est certain que vous pourrez le convertir en une masse, en volume, ce que vous voulez, d'accord? Mais on doit toujours passer par un nombre de moles et un tableau d'avancement. Donc, on nous demande ici de trouver la masse de fer et la masse d'hydroxyde d'aluminium, qui sont les produits. Alors, pour passer du nombre de moles à la masse, on a la formule de la masse molaire, d'accord? La masse molaire, sa formule, c'est quoi? C'est la masse divisée par le nombre de moles. Donc, si on veut isoler la masse, ça nous donne quoi? On doit mettre n de l'autre côté, on doit le virer. Si on le met de l'autre côté, on doit faire l'opération mathématique inverse de celle qu'il subit ici, c'est-à-dire l'opposé de la division, c'est-à-dire la multiplication. Et donc, pour trouver tout simplement la masse de Fe, il va falloir faire la masse molaire de Fe, c'est-à-dire la masse molaire de Fe, c'est 55,9. Vous la trouvez, je vous rappelle, dans le tableau périodique. Ici, la masse molaire, elle est indiquée ici, d'accord? La masse molaire, c'est 55,9 fois le nombre de moles, c'est-à-dire 6.
et on trouve une masse qui est égale à 335,4 grammes. Pour trouver ici la masse d'hydroxyde d'aluminium, eh bien, c'est tout simplement la même chose, la masse molaire. Ici, vous la calculez en prenant la masse molaire de l'aluminium, c'est-à-dire 27, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 3 fois 16, plus 3 fois la masse molaire de l'hydrogène, c'est-à-dire 3 fois 1, d'accord? Ce qui nous donne une masse molaire que j'ai déjà calculée, qui est égale à 78, fois le nombre de moles, c'est-à-dire 4. Et on obtient une masse qui est égale à 312 grammes. Donc ici, on a trouvé la masse de chacun des produits, c'est-à-dire 312 pour l'hydroxyde d'aluminium et 335 pour le fer. Alors, c'est pas fini pour l'exercice 2. On va passer maintenant à l'exercice 3. Donc, dans cet exercice, on vous dit, on fait réagir 6 g de potassium avec du sulfate d'hydrogène et on obtient en produit du sulfate de potassium et du dihydrogène. Déterminez le volume de dihydrogène produit lors de cette réaction dans les conditions normales de température et de pression. Donc, ici, on vous donne la quantité de potassium et on vous demande de trouver le volume de dihydrogène. À partir du moment où on vous donne la quantité d'un truc et on vous demande de trouver la quantité d'un autre truc, on est face à un problème stoichiométrique. Qui dit problème stoichiométrique dit on commence par écrire l'équation. Ici, on vous dit, on fait réagir du 6 g de potassium avec du H2SO4. Donc, on fait réagir, c'est le réactif. Donc, c'est ce qui va être à gauche. K plus H2SO4. Ça va donner en produit. On obtient en produit, là, franchement, plus simple que ça, vous mourrez. Hein. On obtient en produit, c'est une répétition, là. On obtient du K2SO4 et du H2. Ok, l'équation est écrite, première étape, ok. On va passer maintenant à la pondération. 1 potassium, 2 potassium. Donc, on doit faire x 2. 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. Ok, 1 soufre, 4 oxygènes, 4 oxygènes. C'est en ordre. Alors, on fait notre tableau d'avancement. D'accord, on va déjà commencer à faire notre tableau d'avancement, comme d'habitude. Composé, lecture molaire, NI, NR et nombre de moles final. Tac. Donc, on doit faire 4 colonnes. Donc, grosso modo, c'est ça. On met ici les composés, la lecture molaire, NI, NR, NF. C'est parti. Donc, je mets K, H2SO4, K2SO4 et H2. Alors, le problème ici, si on peut appeler ça un problème, c'est qu'on nous donne la masse de potassium. Ok, on nous donne la masse de potassium. Mais nous, dans notre tableau d'avancement, on peut mettre que des nombres de moles. Donc, il va falloir convertir la masse en nombre de moles grâce à la formule de la masse molaire, comme d'habitude. La masse molaire, c'est la masse divisée par le nombre de moles. Ok, donc si on veut trouver le nombre de moles, eh bien, on doit isoler n, c'est-à-dire on doit d'abord le mettre au numérateur. Je vais faire toute l'étape ici, au numérateur. Donc ça fait n fois la masse molaire qui est égale à la masse. Et ensuite, on doit laisser n seul du côté où il est. Donc on doit virer la masse molaire. En la mettant de l'autre côté, on applique l'opération mathématique inverse de la multiplication, c'est-à-dire ici la division. Et donc pour trouver la masse, le nombre de moles, de potassium, le nombre de moles de potassium, on fait sa masse, c'est-à-dire 6, divisé par sa masse molaire. La masse molaire du potassium, elle est ici, c'est 39,1. Donc 39,1, ce qui nous donne une masse que j'ai écrite, ici pour éviter de faire le calcul en live, ce qui nous donne une masse de 0,15 et des poussières. 0,15 et des poussières moles. Alors, pourquoi est-ce que j'arrondis pas? Tout simplement parce que lorsque l'on fait un calcul intermédiaire, on n'arrondit pas les valeurs. Sinon, ça va fausser en fait tous les résultats ultérieurs. Donc, on laisse avec toutes les virgules sur sa calculatrice. C'est pas grave, d'accord? Quand vous faites 6 divisé par 39,1, bah, vous laissez et puis vous les réutilisez dans vos calculs tels quels, d'accord? De toute façon, vous n'aurez pas trop de calculs à faire, vous allez voir. Donc, on s'occupe de notre lecture molaire. Ici, on a 2 x mol de ça, x mol de ça. Il suffit de regarder le coefficient stoichiométrique. X mol, x mol. Donc, ici, notre nombre de moles, c'est 0,15 et des poussières moles. Les produits, on n'en a pas au début, donc c'est 0 mol, comme d'habitude.
Grâce à l'élément pour lequel on a la lecture molaire et un nombre de moles différent de 0, on va pouvoir déterminer la valeur de x. On sait que la valeur de x, c'est 0,15 et des poussières. Donc x, ça va être égal à 0,15 et des poussières divisé par 2. D'accord? Donc il suffit tout simplement sur votre calculatrice de faire divisé par 2. Et vous obtenez ici la valeur de x, c'est-à-dire 0,076 et des poussières moles. D'accord? Donc ici, ça va être égal à 0,076 et des poussières moles. D'accord? Donc ici, on va mettre le nombre de moles qui réagit. Donc moins 2x, moins x, moins pour les réactifs, plus pour les produits, tout simplement en recopiant la lecture molaire. Donc, que je ne dise pas de bêtises, donc ça nous fait moins 2 fois 0,076 et des poussières. Donc 0,15 moins 2 fois 0,076, ça fait 0 mol. Vous voyez, si vous aviez arrondi, vous n'auriez pas eu 0 ici. Alors que si vous gardez vraiment ça, si vous faites x2, vous allez voir que c'est vraiment la valeur que vous avez eue au départ et que vous allez vraiment avoir 0. Ici, idem, donc moins 0,076 et des poussières, ça me donne 0 mol. Ici, 0 plus 0,076 plus 0,076. Donc, au final, on obtient 0,076 mol et des poussières, 0,076 et des poussières mol. Donc, moi, ce qu'on me demande de trouver, c'est le volume de H2. D'accord? C'est le volume de H2, il est ici. Donc, H2, il est là. Donc, quelle formule permet de passer du nombre de moles au volume? C'est la formule. Donc, la masse au nombre de moles, c'est la masse molaire. Le volume au nombre de moles, c'est le volume molaire, tout simplement. Ici, on nous dit qu'on est dans les conditions normales de température et de pression. Ça veut dire que le volume molaire, il est égal à 22,4 litres par mole. D'accord? Ça, on l'a vu dans les exercices de fin de chapitre 4. Donc, c'est parti. Donc, ici, on va mettre d'abord la formule du volume molaire. C'est le volume divisé par le nombre de moles. Si on veut, nous, isoler le volume, on doit le laisser seul du côté où il est. Donc, on doit dégager N. Donc, c'est égal à Vm fois N. D'accord? Vous pouvez l'écrire dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Donc, 22,4 fois 0,076 et des poussières fois 22,4. Ça nous donne exactement 1,72 litres. D'accord? Effectivement, c'est bien la bonne réponse que j'ai eue. On entoure la réponse. Et donc, on a notre volume de H2. Voilà.